Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Je suis très content de répondre une fois de plus à mon rendez-vous avec vous qui se tient tous les lundis à samedi, espace 11h-12h. Nous excusons vraiment pour le retard, un véritable retard, et ce n'est pas dû à ma volonté. C'est dû, n'est-ce pas, aux circonstances dont on ne peut plus nommer ici. Vous savez, nous sommes en période, n'est-ce pas, de grandes mouvances, de fêtes et tout, et dont nous avons des bouchons qui ne disent plus leur nom. Et c'est regrettable quand même que dans cette nation, on ne puisse pas avoir des routes. Mais nous croyons que le Seigneur a des projets pour nous et nous croyons que même si nous ne serons plus là, le Cameroun aura des autoroutes. Et nous voulons demander pardon pour toutes les autorités qui ont failli à ce niveau. Et nous vous disons également bonjour. Mais nous allons quand même vous dire, en tant que jeunes dans cette nation, ne sont pas contents de ce que vous êtes assis, élus par Dieu, établis, n'est-ce pas, comme aide destinée. Mais vous avez failli. Et nous demandons à Dieu de susciter davantage de patience dans le cœur des jeunes Camerounais, que je voudrais dire bonjour aujourd'hui pour votre patience. Je voudrais vraiment vous encourager et vous dire que vous êtes un grand peuple. Vous êtes un peuple qui ne cède pas, n'est-ce pas, aux ruses du diable ou, n'est-ce pas, c'est un comportement de personne. Vous savez, il y a certains pays ailleurs, ces genres de choses ne seront plus tolérées. Mais nous disons, nous sommes dans un pays de grandes personnes. Et pour votre gouvernement, il paraît que dans les années 60, lorsque le Cameroun avait 30 bacheliers, la République du Congo n'avait que deux. Pour vous dire que le peuple camerounais, c'est les hommes instruits. Et je crois que ça fait la différence quand on est un peu instruit. C'est les hommes qui ne sont pas instruits qui font la guerre, d'accord? Mais nous, au Cameroun, notre guerre, c'est contre les forteresses, c'est contre, n'est-ce pas, ce genre de paresse, c'est contre tout ceux-là qui ne veulent pas. Et nous faisons la guerre des mots. Nous espérons que les mots, n'est-ce pas, que nous disons ici, pourront apporter la révolution dans les pensées, la révolution dans les cœurs. Et nous le faisons avec l'évangile. Nous avons choisi l'évangile parce que c'est la seule arme qui est capable de renverser les forteresses, c'est la seule arme qui est capable de construire, n'est-ce pas, un peuple dans son cœur, en établissant les valeurs et produisant ainsi un vrai développement et une vraie émancipation. Parce que l'émancipation des peuples d'Afrique se trouve dans l'évangile. Et bien aimé, peuple d'Afrique, peuple du Cameroun, vous êtes heureux si vous écoutez l'évangile. L'évangile est la seule voie du développement de l'Afrique parce que le développement commence dans les pensées. Et la Bible dit que l'évangile a été donné pour amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Et la parole de Christ est toute l'espérance, est tout l'espoir des nations, en particulier du Cameroun. Je vous dis, peuple du Cameroun, tournons-nous à l'évangile, sortons, n'est-ce pas, du système de ce monde, sortons de la religion et sortons de la politique. Il y a une politique là qui ne nous sert à rien. Parce que la vraie politique, c'est celle qui constitue, n'est-ce pas, une plateforme de communion et de bâtissement des hommes. D'accord? Oui, l'évangile est un peu politique, parce que quand on parle de politique, là, diriger la cité ou la nation, l'âme des nations est faite des âmes, des hommes. Vous ne dirigez pas, n'est-ce pas, les banques. Vous ne dirigez pas, n'est-ce pas, l'argent. Vous dirigez les hommes. Je parle comme ça au gouverneur. Je parle à tous ceux qui sont ministres dans ce pays. Je parle au président de la République et je parle à tous ceux-là pour vous dire, nous vous aimons, mais nous disons, est-ce que vous avez un peu le remords? Est-ce que vous pensez un peu à votre nation? Est-ce que vous pensez un peu à la pression qu'il y a dans l'âme des hommes et des femmes dans cette nation quand ils pensent qu'ils ne peuvent pas atteindre leur travail, qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'il n'y a pas de route? Les gens meurent dans les voitures, les femmes n'arrivent pas, meurent, n'est-ce pas, dans les taxis parce qu'on n'a pas pu aller à l'hôpital à cause des bouchons. Jusqu'au XXIe siècle, il n'y a pas de route. Quel chef d'État sommes-nous? Quel ministre sommes-nous? Je parle comme ça parce que je suis également un citoyen, n'est-ce pas? Je ne vis pas au ciel pour vous dire que l'évangile est plus pratique que vous ne pensiez. Et l'homme qui vous parle a passé son temps à faire ses études et son vœu, c'était de servir auprès du président de la République, c'était d'être, n'est-ce pas, du garde rapproché, c'était de faire, n'est-ce pas, les MIA, c'était de faire les NAM et tout ça. Et Dieu, malgré tous les études qu'on fait, on dit non. Dans le plan de destinée, m'avait prédestiné à être simplement l'intendant. Et je suis là donc ce matin, rempli, n'est-ce pas, ma fonction d'intendant, ministre de Christ, en tant qu'autorité de Dieu, pour parler, n'est-ce pas, au cœur avec amour. Et je vous dis également en tant qu'un humain, j'ai des émotions. Mes émotions, grâce à l'évangile, sont plus apaisées, sont plus matures. D'accord? C'est pourquoi disons, quand j'ai commencé l'émission en disant, nous ne sommes pas contents de ce que dans cette nation, mon pays, mon cher et beau pays, je sois incapable de venir ici faire mon travail parce que les bouchons sont fermés. D'accord? Les gens disent que le travail commence à 8h ou à 7h, mais il y a les CA, n'est-ce pas, qui sont encore les embouteillages à 12h. C'est quel pays? Et vous pensez que vous allez arriver où? Soyons honnêtes, soyons objectifs. Vous serez toujours en retard, ce n'est pas une prophétie. Si vous ne décidez pas d'être un temps de l'évangile, si vous ne décidez pas, n'est-ce pas, de faire ce qu'il y a à faire, on n'a pas besoin de spirituel. Il faut faire ce qu'il y a à faire pour que les choses, n'est-ce pas, avancent et que les hommes, n'est-ce pas, soient, comme on dit, épanouis. Oui, l'épanouissement passe aussi par des routes. Oui, voilà, c'est mon évangile ce matin.
Ça passe aussi par les maisons, les hôpitaux. Ça, c'est quel pays, ça? Mais je voulais dire que le pays est beau parce qu'il y a deux Cameroun. Il y a le Cameroun des malhonnêtes, il y a le Cameroun des hommes honnêtes. Et nous sommes de ceux qui sont honnêtes et nous vous disons parce qu'on n'a pas peur de vous le dire. Vous dire que vous avez été choisi, c'est votre place. Je n'ai pas besoin d'être président de la République. Autant mieux, je suis conseiller des nations et je te dis, monsieur le président, monsieur, dites aux gens que vous avez nommés, que vous avez établi de faire leur travail. Et à vous, et oui, parce qu'effectivement, le président vous a nommé. Et il a regardé à vos qualités, votre CV. Mais vous en êtes incapable de pouvoir restituer, n'est-ce pas, votre savoir-faire. Votre autorité vous sert à quoi? Et nous, les chrétiens, nous qui sommes fils de ce pays, nous disons, nous allons bâtir. Nous croyons et j'encourage mes frères à demeurer dans la parole, à demeurer dans la patience, à demeurer dans, n'est-ce pas, dans le silence, à demeurer dans, n'est-ce pas, la vertu de la maturité. D'accord? Parce que j'ai la colère et c'est une sainte colère parce que je suis dans cette nation. Et si je ne parle pas, j'ai juste raté les bienfaits que Dieu a fait. Parce que la croix de Jésus-Christ n'a pas seulement réconcilié l'homme avec lui, mais elle a réconcilié toutes choses avec lui, comme Paul le dit. Ça veut dire que même le matériel, Dieu a arraché tout le matériel et il a donné tout le matériel à l'homme afin que le matériel puisse aider l'homme à s'épanouir dans cette terre. Vous vous imaginez, je ne me lave pas. Voilà, chez moi, je ne me lave pas depuis un bon bout parce que je paye les factures, je paye beaucoup de choses, mais il n'y a pas l'eau. C'est quel pays ça? Pourtant, tout, n'est-ce pas, les villes, les quartiers à Yaoundé s'appellent Oignon, Mfundi, Mbamesso, tout ça, c'est les noms des rivières. Où va cette eau? Où est cette eau? Pourquoi on n'arrive pas, n'est-ce pas, à donner de l'eau potable afin qu'on dise, comme un défi, un orgueil au Cameroun, je dis que tout citoyen au Cameroun aura l'eau gratuitement, comme c'était le cas en Libye à l'époque. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez tourné dans l'évangile, parce qu'il n'y a que l'évangile qui peut transformer le cœur de l'homme et lui permettre, n'est-ce pas, d'assumer sa fonction, sa destinée. Si tu es nommé ministre, tu as été créé pour être ministre. Ce n'est pas quelque chose par hasard, parce que tu as fait trop l'école. Dieu t'a choisi ainsi. Mais est-ce que tu comprends la lourde charge qui a d'être destinée dans le poste de ministre? D'accord? Parce que Dieu n'a pas séparé le ciel et la terre. C'est sur cette terre qu'on doit vivre le paradis. Et le Cameroun est un paradis qui s'ignore. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris l'évangile et qui n'implémentent pas la puissance de l'évangile. C'est pourquoi nous disons l'évangile est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui transforme l'esprit, qui transforme les cœurs, de manière à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, un réel équilibre, une réelle conséquence de notre existence. Pourquoi vivons-nous? Mesdames, Messieurs, nous vivons également pour glorifier Dieu. Et tout ce qu'on m'appelle à faire, c'est de glorifier Dieu. Voilà. Ce matin, je voulais simplement comme ça, pour consommer mes heures, parce que vous ne le saviez pas, pour passer ici à la radio, pour que vous puissiez écouter l'émission du Mystère en Christ, qui est une plateforme de l'explication de l'Évangile et de toute la sagesse qu'on a besoin pour vivre notre destin dans ces jours-ci. C'est une émission qui est payée, d'accord? Elle est payée par nous-mêmes, elle est soutenue, elle est financée par Dieu. Donc, si tu veux soutenir l'émission, soutiens-la. D'ailleurs, je n'étais pas ici avec les aïeurés, nous étions en mission, nous étions en Europe parce que nous sommes allés, n'est-ce pas, nous ressourcer, nous sommes allés, n'est-ce pas, également prêcher l'évangile comme nous le faisons ici dans d'autres nations et les nations l'ont reçu, bien aimé, et nous sommes revenus au bécail. Nous sommes revenus dans nos réalités. Mais heureusement qu'il y a une réalité, qu'est-ce qui me permet de supplanter, de surpasser les réalités comme celles dont je parle, les embouteillages. Oui, on dit embouteillage et non embouteillage. Parce qu'il y a les bouchons partout et ces choses peuvent freiner à la destinée de l'homme. Mais je voudrais encourager un homme comme moi, une femme comme moi qui est frustrée, de te dire, ne te frustre pas, entre avec moi en prière, accorde-toi avec moi la parole, mais l'avenir, n'est-ce pas, reste à découvrir. Et je vous dis, ceci, c'est une date toute chose a une date de péremption. Le Cameroun que vous voyez aujourd'hui est en train de changer. Donc, ne regardez pas et ne concluez pas l'histoire, d'accord? Même les faiseurs de cette nation, les bâtis de cette nation, Dieu suscitera. Après avoir jugé que les autres étaient incompétents, il suscitera les hommes parmi vous, mesdames, messieurs. Je parle de toi, jeune étudiant, jeune élève. Prépare-toi parce que Dieu va te susciter pour être des leaders de demain et ce sera avec la lumière de Christ. Parce que c'est pourquoi nous venons ici. Nous savons que nous appartenons à deux générations. La génération qui est en train de passer et celle qui arrive. Parce que ma vraie génération, c'est celle qui est en train d'arriver, pas celle qui est en train de passer là. Donc, je vais vivre ma gloire. Et nous sommes donc en train de s'aimer la parole, nous allons récolter nous. Et je sème l'évangile dans vos cœurs pour que vous compreniez que vous n'êtes pas n'importe qui et que vous avez reçu toute la puissance dans vos âmes et dans votre esprit pour être, n'est-ce pas, les instruments que Dieu a choisis pour révéler sa gloire, non seulement dans votre vie, mais dans la vie du prochain. Nous sommes porteurs d'une vie, devons la communiquer aux autres. Et nous disons, l'évangile est la plateforme à laquelle, mesdames, messieurs, vous et moi, puissions expérimenter la meilleure des vies. Donc, si tu m'écoutes, je parle des choses concrètes, je parle des choses prophétiques, je parle des choses qui vont arriver dans cette nation. Et 2018, c'est des choses extraordinaires qui vont se passer. Il y a des choses sur le plan politique qui vont changer. Il y a des choses sur le plan administratif qui vont changer. Ce sera l'œuvre de Dieu. Ce sera l'œuvre du Tout-Puissant Jésus-Christ. Il va établir des personnes
partout pour permettre, n'est-ce pas, que la volonté politique de Dieu, au travers des instruments qu'il a choisis, apporte, n'est-ce pas, la reconnaissance, n'est-ce pas, du bonheur à tous les niveaux. C'est important, mesdames, messieurs. D'accord? Donc, voilà, ce matin, je suis en train de continuer sur ce que j'ai annoncé hier. J'ai dit que nous allons continuer ce que nous avons commencé, à savoir l'exploration, la découverte et l'appropriation du secret sacré de tous les âges. Si vous ne le saviez pas, c'est un texte fondé, je vous ai dit, c'est tiré dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 26. Colossiens chapitre 1, verset 26, il est écrit que si, Paul dit ceci, et c'est ce que nous abordons depuis un bon bout, nous disons le mystère de tous les âges. Bien-aimé, doit être révélé maintenant au cœur des nations, au cœur des hommes. Et nous sommes focalisés au Cameroun, nous disons, le problème des Camerounais, c'est qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne savent pas ce que Dieu dit, d'accord? Et nous disons, le Seigneur nous a donné la Bible écrite pour nous amener dans la lumière, d'accord? Pour nous amener dans la lumière. Et cette lumière, c'est l'Évangile. Et Paul nous dit que nous devons prier pour être illuminés dans sa connaissance. La connaissance de Jésus-Christ va nous amener à un autre niveau de l'expérience de notre vraie destinée. Parce que Jésus-Christ est la source, n'est-ce pas, de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel, les cosmos et toutes choses. Éphésiens 1, 2, verset 10. La Bible dit que tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Vous avez été créé en Jésus. Il est donc important que nous rentrons dans la source, que nous comprenions même, n'est-ce pas, les intentions, les mobiles de la source lorsqu'il nous créait. Pourquoi est-ce que Jésus m'a créé et pourquoi est-ce que j'existe? J'existe pour exhiber la gloire de Dieu. Donc, bien aimés, nous allons rapidement conclure simplement parce que nous sommes au terme presque de notre temps. Voilà, parce que nous n'avons pas eu assez de temps aujourd'hui. Mais comme toujours, pour vous démontrer ma fidélité, c'est que quelle que soit la minute que Dieu me donnera, jusqu'à ce que je rentre me reposer, je parlerai toujours de l'Évangile. Je viendrai toujours pour que nous communions ensemble cette parole, sans laquelle, bien aimés, nous ne pourrons pas tenir dans ce monde. Sans l'Évangile, je vous assure, dans cette nation, beaucoup de choses seraient parvenues. Mais je bénis donc Dieu pour la parole. Donc, retenez donc le texte de base, mesdames, messieurs, c'est chapitre 1, Colossiens 1, verset 26 et 27. Il dit, le mystère cachant tout le temps, maintenant révélé au sein. Dieu veut que nous connaissions ce mystère. Quel est ce mystère? Paul nous l'explique dans tous ces 14 épîtres. Et nous avons dit donc que les épîtres pauliennes constituent, n'est-ce pas, le cadre référentiel, le cadre de référence où Dieu explique en des thèmes bien précis le mystère du salut et le mystère de notre destinée. Nous disons que l'Évangile révèle le secret caché, c'est ça la définition du mystère. Mystérion, de son mot origine, veut dire simplement un secret. Et nous avons vu dans ce verset, il dit, le mystère maintenant révélé. Nous voyons l'opposition entre le mystère et révélation. Donc, le mystère, il était encore mystère parce que c'était dans le cœur de Dieu. Mais à partir du moment où Jésus a ouvert la bouche et l'a expliqué à l'apôtre Paul et que l'évangile a été écrit, le mystère, le secret n'est plus un secret, il est devenu un secret polichinelle. Nous avons posé la question, en commençant cette émission, il y a plus de 2 mois, que est-ce que tout le monde donc est parvenu à la connaissance de ce secret sacré? Et nous avons dit que le temps est venu pour vous, mesdames, messieurs, que vous parveniez à la connaissance, à la compréhension, à l'expérience de tout ce qui s'attache à l'évangile. L'évangile, c'est les actualités des choses de maintenant qui doivent constituer l'expérience de tous les hommes nés dans cette génération, qui qu'ils soient blancs, rouges, noirs. Et nous disons, si Dieu ne suscite pas un homme pour vous expliquer qu'est-ce que l'évangile et quelles sont les implications de l'évangile, en quoi est-ce que l'évangile vous concerne, quelles sont les implications de l'évangile dans vos vies et quelle est l'attitude que vous devez avoir par rapport à l'évangile afin d'en jouir la puissance qui est dedans, vous ne pouvez pas expérimenter ce que Paul appelle, n'est-ce pas, le mystère en Christ, qui n'est rien d'autre que notre union avec Dieu vécue dans les jours d'aujourd'hui, dans notre ontologie, dans notre vie. Mesdames, messieurs, nous disons la plateforme en Christ, c'est la plateforme d'édification, c'est la plateforme d'initiation dans le secret de l'évangile. Oui, mesdames, messieurs, il y a un secret dans l'évangile et c'est là où je voudrais chuter. Le secret, c'est quoi? C'est ce que Dieu a gardé confidentiel dans son cœur depuis des milliards d'années. Ni Paul, je veux dire quoi? Ni Pierre, ni Matthieu n'a eu, n'est-ce pas, les détails de cette information. Et la Bible dit que Jésus-Christ a apparu à Paul sur la route Damas et il a dit, je t'ai choisi pour être mon instrument pour les nations, afin que tu ailles dire cela aux hommes les plus considérés. Donc l'évangile que je prêche concerne les intelligents, concerne les sages, concerne les savants, concerne les philosophes, concerne les Grecs, il concerne même les ignorants, il concerne même les illettrés, parce que la Bible dit que je me dois aux Grecs, aux savants, aux ignorants, à toute personne. L'évangile est tellement précise, elle est tellement simple que si vous m'écoutez avec le désir de vouloir comprendre, vous allez comprendre, parce que c'est des choses que l'Esprit seul peut expliquer dans ton cœur. Alors ma mission se limite à vous exposer à l'évangile afin que le Saint-Esprit, qui a la capacité, dans son mandat de vous illuminer, vous illumine et vous amène dans votre conscience, dans la pleine expérience de Christ en vous. Et c'est ce qu'il est question dans le cadre de ces émissions qui ont lieu
de lundi à samedi, espace 11h-12h. Mesdames, messieurs, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous dire que je suis actuellement à Yaoundé, au Cameroun, capitale des 7 collines, n'est-ce pas? L'une des plus belles capitales du monde. Et il fait beau vivre ici. Et vous savez, c'est l'évangile qui a créé toutes choses. Et il faut donc que, mesdames, messieurs, vivant dans une belle cathédrale comme ça, il faut que nous respirons l'air pur. Et l'air pur ne peut être rendu disponible que par l'évangile. Les Camerounais sont en plus étouffés, mais nous disons la seule chose qui va vous décompresser, c'est l'évangile, qui va vous libérer de l'oppression et des illusions et vous sortir des bancs publics de la religion et de l'esclavage des traditions, c'est l'évangile. Et il est donc temps que la nation camerounaise, population de Yaoundé, respire l'air de Christ. Et nous disons, l'émission en Christ, c'est la zone en Christ où nous diffusons le parfum de Christ afin que vous puissiez analyser, vous pouvez respirer la vie de Christ qui vous a été donnée, qui doit être votre partage pour vous accompagner tous les jours de votre vie. Mesdames, messieurs, je suis très honoré de savoir que vous êtes restés fidèles et je suis très honoré de savoir ce que l'Évangile commence déjà à faire dans vos vies et les fruits que vous portez et de ce que vous êtes en train de vous détacher de la religion. Vous avez compris que la religion ne peut pas nous libérer. Seul Christ est la vie et seul Christ est notre véritable émancipation. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Nous nous retrouvons quand il sera 11h précises lundi et nous allons continuer à déplorer, à explorer, tant pour moi, le champ de l'Évangile pour comprendre ce qui nous concerne dans les jours d'aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant qu'homme créé par Dieu. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. C'était tout pour ce matin. Rendez-vous la semaine prochaine. Amen.